living the dream, yours and mine, euphoria. Hide and seek, reason and rhyme, grand and glorious. Living the dream, yours and mine, euphoria. Stone and feather move outside your head. Now or never, strong in every step. Give me a sign, hitting the mark. Take to the sky, chasing the stars. Open your eyes, watching afar. C'est bon? Tu as lancé l'enregistrement? This is the start. Oui, j'espère que tu D'accord. arrives à le... Bonjour à tous et bienvenue à tous dans notre session où on va parler de Python et C# avec Microsoft Learn. Je me présente, je m'appelle Erdine Tamboué, je suis student partenaire et je ne suis pas le seul à présenter cette courte vidéo. Je vais laisser aussi à Albert de se présenter. Oui, voilà, bonjour à tous. Je suis Albert Andemirirenge, Microsoft Student Partenaire. Donc, nous allons, à partir d'aujourd'hui, commencer une série de sessions d'apprentissage pour que nous puissions nous plonger à fond dans Python et C#, ces deux grands langages que utilisent beaucoup d'entreprises, beaucoup de développeurs pour pouvoir réaliser des grandes applications. Donc, nous allons voir ce qu'il est possible d'accomplir avec ces applications et si nous-mêmes, nous ne pouvons pas arriver à accomplir quelque chose. Voilà. Alors, souvent on se demande, est-ce que je peux choisir Python, C#, C ou bien un autre langage? Alors, nous avons voulu choisir Python et C#, essayer de parler de ces deux langages en même temps. Et donc, Albert va parler de Python et moi, je vais parler de C#. Et nous allons voir des petites subtilités et nous allons vous présenter un plan bien structuré. Et à la fin de ce plan, vous allez voir qu'il y aura une petite surprise, peut-être une petite surprise qui pourra peut-être bien vous plaire. Alors, sans plus tarder, je pense que nous pouvons passer déjà à la suite. Alors, de quoi va parler nos sessions, au fait? Et ça sera question juste de définir les langages et leurs différences et ressemblances entre C# et Python et exploiter et énumérer tous les champs d'application possibles de ces deux langages. C'est vrai, Python et C# sont des langages très différents, mais nous allons essayer de donner tout ce qu'il y a des ressemblances dans ces deux langages. Ensuite, nous allons montrer comment installer les environnements de développement et nous parlerons aussi des éditeurs pour ceux tels que Visual Studio Code et Visual Studio. Et tout ça, nous allons prendre tous nos contenus que nous allons vous parler. Tout ça sera à travers Microsoft Learn qui sera à la base de toutes nos connaissances. Et donc, aussi, alors, Albert, si tu peux essayer un peu de nous parler des Python. Pour toi, c'est quoi Python? Oui, voilà, Python, c'est un langage de programmation, voilà.
je ne peux pas le définir autrement que ça. C'est un langage de programmation parmi tant d'autres. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que Python fait parmi les top 10. Quand je parle de top 10, c'est-à-dire qu'on regarde les différents langages de programmation qui existent, et on se rend compte que Python aussi occupe une grande place dans ces langages-là. Donc, même si ici, il ne s'agit pas de dire d'écarter Python des autres langages, parce que tous les langages sont importants, ça dépend de celui qu'on maîtrise. Python est largement utilisé et pris en charge par une grande communauté aujourd'hui. Entre autres, Microsoft lui-même, Google utilise Python, et surtout dans les domaines de machine learning et deep learning, voilà, les text mining et tout ça. Ce sont des domaines dans lesquels on retrouve beaucoup Python. On trouve même Python dans la programmation web et toutes ces questions-là. Mais Python, c'est un langage vraiment... il est facile à apprendre, parce que la syntaxe déjà permet à tout le monde de pouvoir s'intégrer dedans. La syntaxe, la manière dont tout se passe, permet à tout le monde de s'intégrer dedans. Donc, Python, déjà, comme vous pouvez le savoir, elle a été présentée à la communauté ArcGIS dès la version 9.0. ArcGIS, c'est une plateforme, une application, un logiciel qu'on utilise beaucoup pour les images raster, c'est pour les géographes, la géolocalisation, et toutes les cartes que vous voyez ici et là, c'est ce qu'on utilise. Et Python déjà a fait ses preuves de ce côté-là. Et depuis lors, il a été accepté en tant que langage d'écriture, de script et de prédilection pour les utilisateurs du géotraitement, et poursuit son développement. Donc, chaque version a approfondi l'utilisation de Python en augmentant ainsi le nombre de fonctions et en proposant une utilisation plus riche et intégrée de Python. Python est une communauté très large, parce que c'est pratiquement chaque année qu'il y a des nouveaux packages qui sont inventés, qui sont fabriqués pour évidemment élargir les champs d'application de Python. Pour entrer à long et à large sur la définition du langage de programmation, il suffit d'aller sur le site de Python lui-même, python.org, et là, on a tout là-bas. On a tout là-bas pour comprendre en quelque sorte c'est quoi Python. Python comme langage interprété, langage et toutes ces questions-là. Intéressant. Alors, moi aussi, je vais essayer de parler de C#. Alors, C#, je dirais C#, c'est un langage de programmation tel que Python et autres, mais C# est dérivé de C et de C++ plus fortement, parce que c'est un langage fortement typé. Alors, on parlera plus tard de ce mot, fortement typé. Alors, ce langage est même utilisé par Microsoft lui-même. C'est un langage qui a essayé de rivaliser Java. Il est utilisé pour développer des applications web, des applications de bureau et des applications même mobiles, ce qui est très intéressant. Et C# aussi est destiné aussi à développer des plateformes. Il développe sur la plateforme .NET. C'est juste une pile qui lui permet de bien s'adapter à ces développements. Alors, l'exécution de C# s'est fait un peu différemment, avec des assemblées, des namespaces, des classes, des membres. Alors, tout ça, nous le verrons dans la suite quand nous allons entrer dans le but du sujet de C#. Mais je vous rappelle que C# est un langage très puissant, utilisé même par Microsoft lui-même. Il vous permet de faire aussi des applications telles que web, comme je l'ai dit, web et autres. Mais tout ça, c'est juste qu'il exécute tout son code sur une plateforme qui s'appelle le .NET. Et cette plateforme
ces frameworks plutôt, .NET, assemblent beaucoup de fonctionnalités que C# utilise. Alors, Oui, oui, euh, voilà. Et il fallait, dans la même logique, puisque vous parlez de langages fortement typés, en fait, même Python, c'est un langage, on dit il est faiblement typé parce que la déclaration des types des variables n'est pas nécessaire. Mais Python, étant un langage très puissant, lui-même arrive à reconnaître, disons, les types d'une variable selon le contenu qu'il a. Et en fait, ça épargne déjà un travail supplémentaire par rapport à l'utilisateur ou au développeur de se préoccuper de mettre, de préciser les types de variables et ainsi de suite. Ce sont des choses qui existent. Il est aussi typé, ce n'est pas qu'il est faible, il est typé, mais seulement que dans la syntaxe ou dans la manière, dans l'interaction avec les développeurs, c'est une question qui ah, n'est pas à préoccuper. Il y a toujours des types partout. donc voilà. C'est seulement que la préoccupation est des côtés, on ne peut pas se préoccuper du typage. On laisse ça à l'autre, disons, à Ah, d'autres. voilà. Oui. Albert vient déjà de frôler le mot fortement typé. Donc, nous allons en parler encore plus en détail dans notre prochaine vidéo. Et alors, Microsoft Learn. On a dit que tout se basera sur Microsoft Learn. Mais c'est quoi Microsoft Learn? Alors, Microsoft Learn, c'est juste une plateforme d'apprentissage de Microsoft. Elle est gratuite aussi. Parce que les gens, quand tu dis une plateforme d'apprentissage, je vois que c'est toujours payant. C'est une plateforme gratuite où vous venez, vous apprenez de la technologie Microsoft gratuitement et tout ça en vous donnant des points, des badges et ainsi de suite. Vous pouvez parcourir, il y a tellement de choses que vous pouvez apprendre sur Microsoft Learn. Vous n'avez qu'à taper www.microsoftlearn.com et vous allez tomber sur ce site. Et sans l'oublier, il a été fait en C#. Tu vois, Voilà, Albert, que C# voilà. est tellement puissant. Oui, c'est ça même. Voilà. Donc, Microsoft Learn va vraiment nous aider à prendre le contenu Python et C# et de vous en parler, vu que si vous avez besoin d'éclaircissement, vous pouvez toutefois toujours aller sur Microsoft Learn et faire plus de recherches. Et je vous assure que c'est totalement gratuit, hein. Rien à faire à part aller sur Microsoft Learn. Ou bien Albert, tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que les langages comme Python ont un site propre, mais ici, et là, c'est développé en long et en large, mais ici, la perspective de Microsoft Learn, c'est-à-dire que tout est sectionné selon les besoins les plus fréquents. Et on a structuré les cours ou l'apprentissage de telle sorte que cela vous conduise vers des certifications Microsoft qu'on peut trouver ici et là, et avec Azure, le développement avec Azure et ainsi de suite. Donc, Microsoft Learn est là pour nous apprendre pour nous apprendre tous ces langages-là, comprendre l'importance de tous ces langages-là par rapport à Microsoft lui-même et par rapport à d'autres plateformes, Donc, n'hésitez pas d'aller sur Microsoft Learn, sans oublier aussi qu'il y a le site de Python lui-même et vous pouvez déjà voir toutes ces questions-là. Ici, C# est inclus dans les .NET, comme on l'appelle, de Microsoft. Bon, ça viendra avec le temps, quand on fera la différence. Oui. D'accord. Alors, passons à Python sur Microsoft Learn. Alors, ça, je pense que c'est Albert qui pourrait vous expliquer parce que Python, je lui laisse tout ce qui est Python, je laisse à Albert. Oui, voilà. En fait, Python sur Microsoft Learn, il faut bien comprendre. Ici, je ne vais pas aller directement vers le site. Il y a des PAF, comment je vais appeler ça? Il y a des modules
des modules qui nous permettent de commencer de zéro jusqu'à un stade avancé, Et là, quand vous regardez déjà les quelques modules qu'on vient de montrer ici sur les 19 found, il y a 19 résultats si on peut chercher. Alors, vous avez par exemple introduction en Python, ça c'est l'introduction, un module d'une heure 7 minutes. Vous avez l'orienté objet, la programmation orientée objet en Python. Vous avez les predict flights dailies by creating a machine learning. Voilà, ça c'est déjà le machine learning. Setup your Python beginner development environment with Visual Studio Code. Voilà. Ce sont des mots, il y en a plusieurs. Donc, si on a besoin d'apprendre tout sur Python, même Microsoft Learn peut ne pas donner tous les détails, mais il donne l'essentiel pour que celui qui aura appris à partir de Microsoft Learn puisse se sentir aussi puissant dans les développements avec Python. Donc, ici, il suffit d'aller, si vous êtes débutant sur Microsoft Learn, là-bas de rechercher, là, vous pouvez les filtrer en fonction de vos besoins et chercher les modules que vous êtes en train de chercher en fonction du besoin que vous avez ou du développement que vous comptez faire. Exactement. Alors, moi, je vais parler maintenant de C# et Microsoft Learn. Alors, C# aussi sur Microsoft Learn, il y a beaucoup de modules. Si vous remarquez dans la palette de gauche, il y a Filter. Vous pouvez filtrer vos demandes. Par exemple, votre rôle, c'est un développeur ou un administrateur. Vous choisissez votre level, si vous êtes un débutant, un intermédiaire ou un expert. Et vous choisissez aussi le type. Le type, c'est soit un parcours d'apprentissage, soit des modules, juste un module à étudier. Vous voyez, par exemple, tout ce qu'il y a ici, ce sont des modules. Donc, ce ne sont pas des parcours d'apprentissage, ce sont des modules qu'on a déjà complétés. Quand vous complétez un module, on écrit juste là en bas, on écrit completed. Donc, c'est-à-dire que c'est déjà un module complété. Donc, Microsoft Learn nous permet de vraiment apprendre sur les langages de programmation tels que Python et C#. Et vous pouvez filtrer et essayer de vous avancer. Il y a aussi les beginners, les débutants, les intermédiaires et les experts. Quand vous sentez que vous devenez expert, alors vous n'avez qu'à choisir expert et je vous assure qu'il va vous enlever du contenu que des experts. Voilà. Alors, what would you learn by following our video tutorial? Albert, est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, qu'est-ce que nous apprendrons en suivant ces tutos, ces vidéos, ces sessions que nous allons commencer? Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, j'ai dit que nous commençons de zéro jusqu'au niveau, à un niveau avancé qui va nous permettre de pouvoir développer nos propres applications dans ces deux langages, soit en utilisant Python, soit en utilisant C# ou alors à les mélanger. C'est possible aussi de développer des applications qui puissent inclure les deux langages. C'est possible. Donc, nous allons apprendre comment utiliser les deux langages, chacun pour soi. Et nous apprendrons également à partir des expériences d'autres développeurs qui ont notre propre expérience à partir de ces langages et les expériences d'autres personnes peut-être en fonction des applications qu'on connaît qui ont déjà été développées en Python et ainsi de suite. Et puis, on sera à mesure de pouvoir développer. À la fin de ces cours ou de ces sessions, nous allons pouvoir faire un projet soit Python, soit C# ou un projet qui va inclure les deux pour que nous puissions réaliser quelque chose de concret avec ces deux langages.
Si nous arrivons à le faire, là, vous comprendrez que ce n'était pas pour rien que nous avons entamé ces tutos ou ces sessions, parce que cela va nous permettre d'être autonomes en termes de développement. Il faut comprendre que si je connais Python, tout simplement, il est capable de ne pas envier qui connaît C#, qui connaît C++, qui connaît selon un domaine précis. Donc, si je connais Python, je peux tout faire. Si je connais C#, je peux tout faire. Et c'est ça la logique que nous allons prendre pour aujourd'hui. Donc, comprenez bien que si vous nous suivez du début jusqu'à la fin, ce que vous serez capable de réaliser, ce n'est pas du n'importe quoi. Ce sera des applications énormes, des applications dignes de ce nom, si je peux l'appeler comme ça. Et vous serez fiers de vous-même. Exactement. Comme tu l'as dit, Albert, c'est très exactement. Bon, n'oubliez pas que c'est passé, hein, c'est C#. Voilà, alors, dans le plan que nous allons utiliser pour Python, Albert, tu peux nous parler de ton plan que tu comptes utiliser Oui, pour... voilà. Voilà le plan pour Python. Donc, nous allons commencer step by step en commençant de zéro. Nous commencerons d'abord par le monde des variables. Les mondes des variables, ici, il faut comprendre que les mondes des variables, on voit tous les types de variables en Python et comment afficher le contenu de ces variables, qu'est-ce qu'il y a dans telle variable, comment savoir que telle variable est de type booléen, par exemple, comment c'est un string et tout ça. Ou alors, après cela, plutôt, nous allons directement aller vers les chaînes de caractères et les méthodes d'affichage. Les chaînes de caractères. Donc, quand je parle de chaînes de caractères, vous voyez, c'est un type, les caractères, c'est un type. Maintenant, en parlant de chaînes de caractères, il faut voir comment manipuler, comment afficher, quels sont les différents types d'avantages des chaînes de caractères. C'est un domaine très, très, très abondant, les chaînes de caractères. Mais là, nous allons voir les méthodes essentielles qui nous permettent de pouvoir jouer avec ces chaînes de caractères-là. Et après cela, nous allons parler des structures conditionnelles et les exceptions. Les structures conditionnelles, ici, bon, on les comprendra, on appelle les conditions, on les comprendra, ou les sélections, on les comprendra quand on sera à ce moment-là. Ce sont des conditions comme si et alors, ainsi de suite. Pour ceux qui ont fait un peu d'algorithmique. Après cela, nous allons parler des boucles et des listes. Les boucles et les listes. Les boucles nous aideront à comprendre davantage ce qu'il y a dans les listes. Et peut-être avec cela, on fera encore un tour vers les chaînes de caractères. Et puis, nous allons parler des fonctions. Les fonctions en Python, c'est quelque chose de très important. L'utilisation des modules et des packages. L'utilisation des modules. Ici, nous parlons essentiellement des modules existants dans les langages, donc les modules standards, surtout, et voir comment faire ses propres modules aussi, sans parler de l'orienté objet à ce niveau. Donc, on fera des modules à notre propre manière. Ces modules-là, s'il est possible, donc c'est ce que je peux dire, être capable de développer quelque chose en utilisant plusieurs modules. Ça, on va les découvrir avec le temps et que même les modules que nous importons quand nous sommes dans Python, ce n'est pas de la magie. C'est quelque chose qui a été fait comme nous le ferons aussi. Après cela, nous allons parler des listes. Donc, on va des listes au dictionnaire. Donc, j'ai dit qu'au quatrième point, nous allons parler des listes et des boucles, mais au sixième point, là, nous partons des listes jusqu'au dictionnaire. Donc, on reprend la notion sur les listes. Cette notion-là, on va la développer, on va voir les tuples. Les tuples vont nous aider à comprendre ce qu'il y a dans les listes. Plutôt, les listes vont nous aider à comprendre les tuples et les tuples vont nous aider encore à comprendre les dictionnaires. Donc, ne vous effrayez pas déjà dès le départ, ce ne sont que des termes, mais vous allez vous rendre compte que c'est vraiment quelque chose de très facile et de très simple.
surtout pour ce qui concerne Python. Python nous permet de pouvoir faire de bonnes choses sans pour autant nous compliquer la vie. Alors, après cela, nous verrons l'interaction avec les fichiers. Les fichiers, là, c'est déjà vers une programmation un peu système, mais bon, ça va nous aider. Après cela, on va faire l'orienté objet. Donc, la programmation orientée objet. On parlera évidemment, on ne va pas aller, on parlera de ce qui nous est essentiel. Donc, commençant par les classes, les attributs, les propriétés des classes, et les instances, et l'héritage, voilà, toutes ces questions-là. Les polymorphismes, ce sont des conceptions, des concepts de base de la programmation orientée objet. Je signale que la programmation orientée objet, c'est dans toutes les langues, donc dans tous les langages. Donc, même si la syntaxe va un peu changer en fonction des langages, mais la programmation orientée objet reste la même. Et alors, après cela, ça sera notre moment de build. Donc, après chaque point, il y aura toujours une petite démonstration. Peut-être un exercice à donner aux gens qui nous suivent, à nos apprenants. Et à la fin, nous allons faire notre grand projet, un projet que nous réaliserons sans doute ensemble avec nos apprenants. Ça ne sera pas un projet à réaliser pour nous-mêmes, par nous-mêmes, mais c'est avec tout l'ensemble des apprenants. Et je précise que ces projets-là, nous devrions bien apprendre déjà dès le départ parce que nous allons nous fixer un challenge de réaliser un grand projet dans 4 heures. Donc, s'il faut tout faire, on réalise un projet dans 4 heures de temps. Donc, ça va beaucoup nous aider. Exactement. Le même plan que pour C# n'est pas vraiment très différent de celui d'Albert. On va parler des variables, comme il a dit. On va parler des chaînes de caractères et d'affichage. On va parler des structures conditionnelles et des exceptions. Tout ça, Albert a essayé un peu d'expliquer. Je ne vais pas y revenir. On va parler des boucles de listes. Mais la différence ici, on va parler aussi des génériques. C'est quelque chose qui n'existe pas en Python. Donc ici, on va parler des génériques. Donc c'est quelque chose de différent de Python et qui est en C#. Ici, on va parler aussi des fonctions, de l'utilisation de modules et d'assembly. Donc c'est différent de ce qu'Albert a dit. Ce sont des modules déjà, mais ici, on les appelle des assemblies. Sans parler aussi des niveaux de l'orienté objet. On va en parler aussi de l'interaction avec des fichiers. Ici, on va parler aussi de la POO. La POO est presque la même, mais c'est juste l'écriture qui est un peu différente. Alors, et puis, au build, on doit trouver un projet à réaliser partant de zéro à la conception, tout ça. Et donc, c'est juste ça. Il y a quelques différences qu'on va essayer de centrer entre nous, entre le C# et le Python, et qu'on va essayer de faire ensemble pas à pas. Et dans chaque vidéo de tutoriel, on va commencer à parler. S'il y a une différence, alors directement, on va la noter. Et tout ça va venir de notre expérience et aussi de Microsoft Learn. Et donc, c'est tout ce que je peux dire. Et alors, nous allons faire... Voilà, RD, c'est pour montrer, c'est pour qu'on n'oublie pas. On doit savoir que ici, il s'agit de comparer, pas comparer, mais j'ai parlé déjà dès le départ d'affronter les deux langages. Et nous voulons montrer que ce qui est possible en Python est possible en C#, tout comme c'est possible dans d'autres langages. Et voir est-ce que nous avons besoin d'apprendre autant de langages ou bien déjà un langage peut nous aider à faire beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on voit que le plan est le même, mais en soulevant quelques petites différences qu'on aura à montrer, mais c'est toujours la même chose. Donc, nous sommes en train de montrer cette
manière de procéder nous permet en même temps d'apprendre les deux langages au même moment. Donc, on ne cherche pas seulement à comparer Python à C#, mais comprenez que la politique est d'apprendre déjà Python et d'apprendre C# au même moment. Même si, en évoluant, on essaie de montrer la différence qu'il y a entre les deux, soit dans la syntaxe, soit dans le déploiement de certaines applications, et ainsi de suite. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la démo de l'installation des outils. Albert, je préfère que tu commences par ta démo parce que toi-même, tu connais que la démo de l'installation de Visual Studio, ça prend un peu plus de temps. Donc, je préfère que tu commences par ta démo. Donc, tu peux nous partager ton écran. Et comme ça, je partagerai la mienne juste plus tard. D'accord. Et donc, ici, Visual Studio Code. Voilà. En fait, il faut déjà qu'on comprenne dès le départ que on choisit ce qu'on veut. On peut utiliser Visual Studio, on peut utiliser VS Code, on peut utiliser Sublime Text, et on peut utiliser Notepad++, on peut utiliser même Bloc-Notes pour faire un développement. Ce sont des éditeurs, ce sont des éditeurs de codes, donc des textes. On peut les utiliser pour faire les développements. Donc, chacun choisit. Mais ici, nous allons aller vers Visual Studio Code, le langage c'est l'éditeur que moi j'ai choisi pour notre développement. Et question de savoir maintenant comment pouvoir l'utiliser à travers Albert, jusque-là, on ne voit pas ton écran. Non, je les partage. Je ne l'avais pas encore partagé. Je partage tout l'écran parce que je vais basculer de fenêtre en fenêtre. Alors, la première chose qu'il faut faire lorsque on veut est-ce que tu arrives maintenant à voir mon écran? Tu as dit, bon, apparemment ça vient. Ok. Donc, la première chose qu'il faut pour nous ici, c'est de télécharger Visual Studio Code. Je le télécharge et je l'installe comme j'installe toute application. Je vais sur Google et ici, je tape Visual Studio Code. J'ai Visual Studio Code ici. Donc, RT, tu vois mon écran? Allô? Est-ce que tu arrives à voir mon écran de l'autre côté? Voilà, je le vois bien. Oui, donc je peux recommencer ici. J'ai dit, je commence par Visual Studio Code. C'est la première chose que je dois installer. Je commence par Visual Studio Code. Ça dépend d'où est-ce que je vais partir. Et donc, Visual Studio Code est là. Je tape ceci sur Google et ça me fait sortir cette page. Ça, je prends directement le premier ici. Je prends le site de Visual Studio Code. Et ici, je viens directement, je peux directement télécharger l'application. Moi, je ne vais pas télécharger deux fois parce qu'il est déjà installé sur la machine. Alors, ici, le site a détecté directement qu'il utilise Windows. C'est pour cette raison qu'on me demande. Voilà, download for Windows. Et là, je peux directement l'installer et pouvoir l'utiliser. Parce que après cela, nous allons l'ouvrir. Elle dit, tu demandes le contrôle? Alors, nous allons l'ouvrir et pouvoir
installer les extensions possibles pour nous permettre de pouvoir développer facilement avec Visual Studio Code et les applications Python. Donc, je vais l'ouvrir et il va déjà nous aider. Il y a plusieurs manières. Par exemple, je peux même utiliser Python à travers la ligne de commande. La ligne de commande ici, CMD, système. Comment je l'ai fait? Une fois, par exemple, que je lance le CMD, alors, une fois j'ai lancé le CMD, il suffit que j'écrive Python ici, il va m'ouvrir Python. Mais ceci veut dire que j'ai déjà, voilà, ici, je suis déjà dans l'interface de Python, je peux directement taper mes applications, je peux faire mes tests ici, ainsi de suite, je peux taper des variables, je peux les affecter, des boucles, ainsi de suite. Alors, mais là, il faut comprendre que si ce n'est pas, ce que j'écris ici n'entre pas directement dans un fichier quelconque. Alors, c'est moi qui choisis. Mais pour que ceci arrive à s'exécuter, c'est-à-dire que à un moment, je dois ajouter Python à la variable d'environnement. Cela nous aide à pouvoir utiliser Python en ligne de commande à partir déjà de la ligne de commande sans pour autant l'ouvrir comme je l'ai ouvert ici. Donc, c'est moi qui choisis. Donc, ici, je choisis Python. On va fermer toutes les fenêtres. Et ici, la première chose que je dois faire, c'est de venir ici et de chercher les extensions de Python. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'écris Python. Voilà. Voilà, il y a autant d'extensions ici. La première chose à faire, la première extension ici, c'est l'extension Python. Python, tout simplement. Ça, c'est ce que j'ai installé pour que l'éditeur VS Code accepte la compilation ou accepte de lancer des fichiers et avec extension PY, des extensions .python. Donc ça, il faut comprendre ici, Python for VS Code, il y en a aussi, et puis Python Extension Pack. Et moi, c'est déjà installé, c'est pour cette raison que vous voyez qu'on me montre seulement la roue dentée qui est là pour pouvoir paramétrer ce que je peux paramétrer. Mais cela n'empêche que selon vos besoins, en fonction de votre développement, il y a autant d'extensions Python ici. Il y a autant d'extensions Python. Par exemple, ici, il y a déjà Python PAF qui renvoie vers l'environnement. Et donc, tout ceci, ce sont des extensions en fonction de ce que j'ai fait. Si j'ai fait du machine learning, si j'ai fait du deep learning, si j'ai fait autre chose, j'ai fait de la programmation réseau, il y a toutes les extensions qui me permettent de pouvoir développer mes applications à partir de VS Code. Donc, il faut chaque fois installer l'extension dont j'ai besoin, dont on a besoin pour pouvoir faire le développement qu'il faut. Donc, ceci ne doit pas être compliqué. J'ai choisi ce langage ici parce que, bon, je le trouve, non, pas l'éditeur ici parce que je le trouve très cool. Il est très bon, en tout cas, je crois qu'il va beaucoup nous aider. Alors, si ici, il s'agit de faire... Albert, ton écran est figé. Est-ce que tu peux repartager? J'ai l'impression qu'il est resté figé sur les extensions là. D'accord. Donc, je repartage. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir quelque chose? Oui, là on revoit ton écran. Oui. Donc, c'est ça au fait. Si on a besoin de faire un test ici, donc je peux déjà... Il y a l'éditeur qui est là. Il y a ici, par exemple, les terminales. Les terminales ici, j'écris nous terminal ici en bas.
au lieu d'aller tout le temps très loin, aller exécuter les fichiers, je ne sais pas où. Donc, déjà, à partir d'ici, je sais, comment je vais dire, je sais déjà lancer mes applications ou que je suis en train de développer dans VS Code. Donc, c'est pour me montrer que j'ai déjà un espace, j'ai déjà une interface qui me permette de pouvoir interagir avec les applications que je suis en train de développer ici. Donc, il suffit que j'ai un New Terminal. Ici, nous avons les run. Run ici, c'est lorsque je vais travailler quand je vais travailler en mode interface graphique. Vous voyez que je clique sur Run, Start Debugging. Là, je peux lancer Run Without Debugging. Donc, je peux directement lancer mes applications à partir d'ici pour faire les tests, ou alors à partir d'ici, ou alors je viens directement ici sur cette interface où on me demande de taper un peu quelques commandes pour pouvoir ouvrir un fichier. Ici, à partir d'ici, je peux lancer directement, un dossier. Je vais fermer, par exemple. Ici, il y a un dossier qui est déjà ouvert. Bon, ce dossier ne doit pas nous effrayer. Je peux lancer un autre dossier à partir d'ici. Je peux créer un autre dossier, un autre répertoire dans celui-ci même. Je peux, par exemple, ouvrir plutôt. Je peux ouvrir je peux ouvrir ici un autre fichier, un autre dossier si j'en ai besoin. Essayons d'ouvrir un dossier plutôt, un dossier Python qui est déjà ici sur cette machine où on a beaucoup de choses Python. Et vous allez voir comment ça va se comporter déjà à partir de, voilà, Python repo. Je peux sélectionner celui-là directement. Quand je l'ouvre, il va demander au dossier qui était déjà ouvert de pouvoir s'écarter, qu'il laisse le chemin. Et c'est ce qui s'est fait là. Donc, on voit déjà que quand je lance tout ceci, Python essaie de comprendre, l'éditeur essaie de comprendre si les fichiers qui sont dans mon dossier, ce sont des fichiers Python, si ils sont directement compatibles si on peut les compiler directement ici dans l'éditeur VS Code. Mais puisque j'ai déjà installé toutes les extensions, ça ne cause aucun problème. Donc ici, on a par exemple un fichier Python. Je vais le lancer et voir ce qu'il va nous donner. Pour voir comment je peux le lancer, soit à partir de l'interface graphique ou alors à partir de la ligne de commande qu'on me donne ici. Et puis, mon écran est toujours visible, j'espère. Et plutôt, RD, mon écran est toujours visible. Oui, il est visible. Donc, qu'est-ce qu'il faut directement faire? Essayons. Voilà, later. Ici. Voilà, ça c'est un fichier que j'ai développé. Ici, ça c'est zcasino.python. Voilà, c'est la même chose. Ici, j'avais utilisé les expressions régulières pour pouvoir les développer, mais je vais devoir les lancer à partir de là. Donc, je peux directement lancer ces fichiers. Ici, je peux directement les lancer à partir de là. Et Python 5. Voilà, ici, il est là, il est en lancement. Vous voyez, par exemple, entrer l'argent avec lequel vous voulez commencer. Je peux dire, c'est un jeu casino, vous comprenez, c'est un petit jeu casino. Alors, je peux mettre 1000, j'imagine que c'est $1000. Alors, voilà, $1000, vous avez commencé. Avec combien voulez-vous muser? Donc, je commence d'abord par 500. Et j'espère qu'on ne va pas me bouffer. On me demande de choisir un nombre entre 0 et 49. Bon, la chance va me donner de choisir quoi. Je choisis par exemple... non, je choisis un nombre impair dans l'espoir que je vais gagner.
Et puis, vous avez perdu, voilà. J'ai perdu parce qu'il fallait que je choisisse peut-être un nombre. On m'a bouffé 500. Il me reste 500. Bon, je remets tous les 500. J'ai choisi encore un nombre impair. Voilà. Avec le jeu ici est très compliqué. Je viens de perdre dans 2 coups seulement. On m'a bouffé tout mon argent. Bon, anyway, ce n'est pas grave. Si je vais recommencer, vous voyez que je peux interagir directement à partir de là. Si je vais recommencer, je peux dire pour taper Y pour continuer. Bon, essayons de taper Y. Bon, appuyez sur une touche. Merci d'avoir participé. Voilà, pour continuer. Là, je ne vais plus. On m'a bouffé mon argent là. Bon, d'accord. C'est un peu ça. J'ai lancé. Donc, ici, je peux le lancer à partir d'ici moi-même. Ou bien, vous voyez que déjà dans l'éditeur, je vois et le développement et les tests, ce que ça donne et je peux en même temps développer. Il y a plusieurs manières. Je peux ouvrir plusieurs fenêtres ici. Je peux par exemple lancer en même temps cette autre application ici. Donc, test, méthode, il y a beaucoup de choses. Et ça ne doit pas beaucoup nous effrayer. C'est comme ça. Je trouve que l'éditeur ici est très bon pour pouvoir nous aider à développer nos applications en Python. Voilà, elle dit, je sais qu'il y a beaucoup d'éditeurs, mais j'ai choisi celui-ci. D'autres pourront choisir d'autres éditeurs, ce n'est pas un problème, pourvu qu'on soit familiarisé avec l'éditeur qu'on aura choisi. Merci. Ah, merci beaucoup, Albert. Et donc, merci de nous avoir parlé de Visual Studio Code. Nous allons aussi essayer de parler maintenant de Visual Studio. Donc, je te prie de partager ton écran. Je repartage mon écran. Ouais. J'espère que tu le vois. Ouais. N'oublie pas de passer en mode plein écran. Voilà. Voilà. D'accord. Alors, pour installer Visual Studio, vous devez d'abord vous rendre sur le site lui-même de Microsoft, ou bien vous écrivez Visual Studio Community. Donc, Community, c'est pour les gens qui ne travaillent pas chez Microsoft ou bien qui n'ont pas des clés. Donc, c'est une version gratuite que vous pouvez avoir. Vous voyez un peu, Visual Studio Community est un environnement de développement intégré IDE, extensible, complet et gratuit. Donc, si vous avez une clé, vous pouvez télécharger directement Visual Studio sans Community. Alors, vous téléchargez Visual Studio. S'il te plaît, RJ, avant de continuer, Visual Studio Community. Maintenant, puisqu'on dit qu'il est complet, quelle est la différence avec les autres, en dehors du fait qu'il soit gratuit? Voilà. Alors, Visual Studio Community, c'est pour les gens qui n'ont pas des clés. Donc, c'est pour une personne normale, pas pour une entreprise, au fait. Hein. C'est pour une personne qui développe des applications normales. Mais Visual Studio, vous êtes perdu. C'est pour des entreprises, je peux dire. Tu vois? Donc, celle-ci, elle est gratuite, tandis que Visual Studio, je pourrais te montrer, Visual Studio lui-même, c'est sans la clé d'accès, je vous assure que vous n'allez rien faire. Vous voyez? On dit Visual Studio, ça c'est Visual Studio, voilà. Oui. Voilà, 2019, IDE complet pour coder, débugger, tester et déployer sur n'importe quelle plateforme. Oui. Donc, elle est un peu plus complète et elle est payante. Donc, vous téléchargez Visual Studio. Moi, je l'ai fait hier. Et donc, quand vous téléchargez, il se trouve dans votre dossier téléchargement, il est là. Et donc, vous lancez l'installation. L'installation, elle est très rapide. Hein.
il ne prend pas beaucoup de temps. On va faire autre choix. Voilà. Alors, il va installer. Voilà. Voilà. Il se lance, il se dit, avant de démarrer, nous devons définir quelques éléments pour vous permettre de configurer votre installation. Alors, vous n'avez qu'à faire continuer. Alors, il va télécharger, je pense, 79 mégas pour l'installation. Donc, c'est un fichier de préinstallation. Donc, une fois qu'il aura téléchargé, il va installer. Moi, personnellement, hier, je l'avais fait, mais je me suis rendu compte que je devais attendre. Et donc, il va pas traîner, il va préparer l'installation. Voilà. Une fois qu'il est installé, il va vous proposer, vous voyez, il y a Visual Studio Community 2019-2 et Visual Studio Entreprise 2019. Entreprise, c'est celle que j'ai dit elle est payante. Alors ici, je peux d'abord faire un peu de modification, histoire de voir un peu quelque chose. Voilà. Vous avez toute une palette de langages de programmation dans laquelle vous pouvez travailler, même avec Visual Studio Community. Vous pouvez faire du ASP.NET, faire du déploiement Azure, du développement en Python, du Node.js. Pour le bureau, vous pouvez faire du déploiement .NET Desktop, le C++, les développements mobiles avec C++, les développements mobiles avec Xamarin, faire des jeux avec Unity, avec C++. Alors, il vous propose beaucoup, hein, mais par rapport à Visual Studio normal, qui est payant, il vous propose encore plus de palettes. Alors, ne choisissez pas des choses parce que ça risque de peser. Alors, vous n'avez qu'à faire modifier. Et il va continuer l'installation. Son installation, j'espère qu'il ne prend pas beaucoup de temps. Ça va prendre un peu beaucoup de temps. Il ne prend pas beaucoup de temps parce que c'est visuel. Vous n'avez installé aucun package. Si par exemple vous aviez installé par exemple Xamarin From, je vous assure que vous aurez fait par exemple même 2 heures. Ok. Voilà. Le téléchargement, lui, il a déjà terminé. Maintenant, c'est l'installation de package. Il est en train de créer un point de restauration. Donc, il faut un peu patienter. Mais ce qui est sûr, c'est que Visual Studio est vraiment intéressant parce qu'il nous permet de développer dans plusieurs langages de programmation. Donc, Albert, si tu voulais aussi, tu pouvais programmer Python avec Visual Studio. Voilà encore. Voilà. Et donc, il est en train d'installer. Pendant l'installation, je vais vous montrer, on va un peu essayer de lire qu'est-ce que Visual Studio Community. Qu'est-ce qu'il nous propose cette année? IDE Visual Studio Community, IDE gratuit. Voilà. Tout ce dont vous avez besoin. On dit qu'il est flexible, créer des applications pour n'importe quelle plateforme. Il est la productivité, le concepteur, éditeur, le débuggeur, le profileur. Il est l'écosystème, il a accès à des milliers d'extensions. Il y a les langages dans lesquels il peut coder. Il y a le C#, les Visual Basic, le F#, le C++, le HTML, le JavaScript, le TypeScript, Python et d'autres langages. On dit que l'installation est légère et modulaire. La connexion au cloud tierce par milliers de studios. En fait, c'est un très bel éditeur avec un débuggeur avancé.
il est très intéressant en entendant. Voilà, l'installation a déjà débuté. Voilà. Il a aussi l'intégration des guides automatiques. Git est installé automatiquement. Il est validé l'utilisation pour les individus. Alors, vous pouvez essayer gratuitement tout ça, mais Visual Studio Community est gratuit pour tout le monde. Surtout si vous avez un compte Microsoft, je vous assure que il sera un peu plus flexible. Et donc, on peut retourner à notre installation. Il a 28%. Waouh, il est très rapide. Je peux voir le nom de publication. Voilà. Voilà, il vient de la version 16.6. Donc, on a la version 16.6.0. C'est assez intéressant. Et donc, on a juste évolué un peu quelque chose. On peut ajouter des images. C'est très intéressant. Et donc, nous, on Je viens retourne de voir de bien. quelque chose de bien. Attends, je reviens Ouais. alors. Albert, tu m'as demandé le contrôle que je te donne? Non, non. Voilà. Oui, tu peux. Oui. Ici? Voilà, ici, je vois la voiture là avec un formulaire en bas et tout ça. Oui, C'est exact. C'est très intéressant. Ça, c'est du... Ah, ça, c'est du WinFrom's. Windows présenté. Non, du WPF. Ça, c'est du WPF. ok. Je vois. Donc, c'est très intéressant. Ils ont amélioré l'éditeur par rapport à avant, qui était un peu... qui dormait un peu. Maintenant, ils ont essayé un peu d'évoluer l'éditeur. Voilà, vous voyez, comme vous avez remarqué, l'installation ne traîne pas. Bien sûr, si vous n'avez installé aucun module, parce que quand vous installez des modules, il prend aussi beaucoup de temps pour installer tout ce module. Par exemple, si vous installez par exemple le développement de jeux, je vous assure que ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup de données aussi. Voilà, on est encore à 99%, c'est la finalisation. Et on pourra écrire notre première application console. Alors, c'est tout ce que les gens ont toujours besoin, c'est de taper du code. Donc, on n'a pas besoin de l'installation, on n'a pas besoin de rien. Nous, on a envie de taper le code. Donc, alors, je vois déjà que c'est fin prêt. Voilà, optimisation des assemblées. Voilà, il a terminé. Alors, il a dit, il a terminé, donc je peux le lancer. Vous voyez, le démarrage, il est très beau. Il est très beau. Ah non, Albert, il faut le dire, il est très beau. C'est un grand Donc, designer qui était assis. oui, on a qu'à le lancer. Et une fois qu'il est lancé, on a qu'à fermer ses fenêtres. Voilà. Il vous demande de se connecter. Mais moi, j'ai un compte, mais je ne vais pas m'authentifier. Je préfère cliquer, me demander ultérieurement. Alors, on vous demande de choisir votre thème. Nous, on aime le dark, donc désolé. Et voilà. Cela va prendre quelques temps, juste le temps de se lancer.
Et ce qui est sûr, vous pouvez directement fermer même cette fenêtre, elle n'est plus utile. Voilà. Vous avez installé Visual Studio 2019. Alors, on va essayer un peu de créer un petit projet sans console. Vous voyez? Nous n'avons rien installé comme assembly. Donc, on ne peut que créer des applications. Voilà, je vais l'appeler test call. Vu qu'on a installé aucun assembly, je ne pense même pas que ça va passer parce que normalement, il faut toujours installer des assemblées pour pouvoir ajouter un élément. Voilà, comme nous, on a installé aucun assembly, lui, il vient avec des fichiers presque rien, vides comme ça. Et donc, pour modifier cela, c'est très simple. Par exemple, vous voulez faire des applications console, vous n'avez qu'à chercher Visual Studio Installer, celui-ci. Vous venez, autre choix. Ouais. Il va se lancer. Il va vous demander d'installer ce dont vous avez besoin. Alors, nous avons besoin de pouvoir faire des applications console, le développement ASP.NET, C#, non, Unity, base de données, déploiement de données. Bon, essayons de prendre. Voilà, je prends développement bureau. Il y en a 5. Waouh. J'espère que. Ça va prendre 3 gigas de téléchargement. 3 gigas nécessaires. Vous voyez un peu? Donc, c'est très intéressant. Mais bon, on a montré quand même comment développer des applications C#. Mais je peux vous faire un petit test. Vu que moi, j'ai Visual Studio 2019 qui n'est pas community. Vu que je suis Microsoft Student Partenaire, j'ai eu la chance de l'avoir. Donc, je peux le lancer. Et on pourra faire un petit test. Mais je vous ai montré quand même l'installation de... Vous pouvez chercher des assemblées. Donc, 3 gigas de téléchargement, ça va nous prendre beaucoup de temps avec nos connexions ici. Et donc, on va faire une petite application que l'on va nommer test console. Et on va essayer d'afficher bonjour Albert, C# est très bon que Python. Et donc, attendons qu'il démarre. Voilà. Une fois démarré. Ah, j'ai lancé la même application. Je suis désolé. C'est Visual Studio 2. Ouais, j'ai maintenant 2 Visual Studio. Ah, voilà. Non, c'est pas lui. J'ai 2 Visual Studio. J'en ai 2 sur ma machine. Il faut prendre un. Il y a un que tu as installé hier, n'est-ce pas? Oui. Un autre qui s'est installé aujourd'hui. Alors, tu ne sais pas prendre Visual Studio Enterprise? Entreprise. Voilà, oui, tu as raison. Oui. Enlève Visual Studio Interprété, voilà, Studio Enterprise. Et il va sortir. Non. Il ne prend pas en charge, je comprends pas. Non, je sais pas ce qu'il cherche. Bon, attendez, je vais faire juste un petit
Dépannage très rapide. Ou je te passe le contrôle, tu prends les miens. T'inquiète. Hier, je l'avais. Studio. Ça m'étonne, hein. Je suis totalement ébahi. Ah, alors, je peux le voir ici. Vu que c'est une nouvelle session que j'ai créée. Il est toujours là. En bas, Visual Studio. Tu vas en bas, tu vas trouver Visual Studio. Oui, il est là en bas. Donc, tu as communauté. Celui-ci, c'est community. Entreprise est là. Voilà. Donc, je désinstalle Community 2. Je les désinstalle. Mais vous pouvez le réinstaller parce que je voudrais faire un petit test. Oh. Donc, il faut comprendre que toi, tu as la version Enterprise, c'est ça? Oui. Enterprise est super. Voilà, il était même là, mais bon. Je suis à la version 4. Donc, vu qu'il fait la désinstallation, je me demande si je ne peux pas démarrer l'autre. Yeah, je peux pas démarrer l'autre. Bon, j'espère que l'installation ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Ah, voilà. Et donc, c'est très facile d'installer Visual Studio Community. Vous pouvez installer tout ce que vous voulez. Si vous voulez faire du développement web, développement, tout ça. Très facile à utiliser. Et donc, nous pouvons faire des tests tels que nous le voulons avec Visual Studio. Il est très flexible et très rapide. Moi, je l'adore beaucoup. Et c'est le seul langage que j'utilise, le C#. Et donc, on va vous donner un peu notre petite expérience qu'on a acquise. Voilà. Je lance Visual Studio Entreprise. Ah, il me demande de me connecter. Ah, sûrement, c'est parce que j'ai mis 2 Visual Studio, hein. Je suppose. Sinon, je vais beaucoup perdre. Ah oui. Ah oui, Albert, c'est très normal. En fait, ça, c'est un deuxième compte que j'avais créé. Et donc, dans ce compte, je n'ai jamais fait de modification. Bon, vous comprenez. Et donc, vas-y. Donc, je sais que c'est normal qu'on demande de se connecter et tout ça. C'est normal parce que c'est ton compte. Oui. Une fois que tu sais d'abord de connecter du compte principal et que tu as mis un autre, donc il faut remettre l'autre. Et puis, de toute façon, c'est parce que j'ai jamais utilisé Visual Studio Entreprise sur ce compte. Tu vois, j'ai créé 2 comptes. Il y a RZ et l'autre. Et donc, sur ce compte ici, c'est la première fois que j'ouvre Visual Studio Entreprise. Et sûrement, c'est pourquoi il me demande de m'authentifier. Voilà. D'accord. Je vais créer un projet.
Voilà, on va créer un projet console.NET Core sans problème. On va appeler ça test console. Il peut le mettre dans le repo. Ah, il y avait déjà un test console quelque part. Oh, je vais pousser ici. Et donc, vous pouvez télécharger Visual Studio Entreprise et Community pour faire vos applications C#. Et donc, j'espère que la prochaine séance, vous aurez déjà installé Visual Studio Community, même si 3 gigas, c'est rien. On sait que vous êtes des big boss, donc 3 gigas, ça coûte rien. Oh, qu'est-ce que j'ai forcé? RD, est-ce qu'il est aussi possible il est aussi possible d'utiliser Visual Studio Code, non, pour C#? Oui, exactement. Oui. Mais à ce moment-là, il faut installer quelque chose de supplémentaire sur la machine. Oui, c'est ça même. OK. Oh, j'ai trop forcé. Et alors, il commence à me Donc, ça dire va venir. d'aller. L'application ne répond plus. Et puis, j'ai oublié de cocher placer la solution dans le projet. Waouh. Grave. Voilà, le projet créé. Vous voyez directement, il va nous créer toute une palette. Ici, c'est voilà, on appelle tout ça. la fonction l'explorateur de solutions. Ça, ce sont les propriétés. Donc, c'est ici que nous allons écrire nos codes avant de commencer nos classes. Donc, on va, comme j'ai dit, on va faire un petit projet qui va dire Albert, Python est très bon et C# est très bon que genre bon, moi je dépends des autres. S'ils me demandent d'écrire Albert est bon, j'écris Albert est bon. Et puis je le mets en majuscule. Et quand je teste mon code, et voilà, vous voyez, il y a les débuts de génération de test de configuration avec les débuts avec les CPU. Normalement, on pouvait faire CTRL F5 pour aller plus rapidement. Comme on a lancé les débuggers, il doit analyser tout le code, histoire de nous lancer même une analyse. Il va commencer à analyser le code à chaque fois que, par exemple, on affecte quelque chose dans la variable, qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que, voilà. Voilà, c'est ça un peu. Et comme Albert, lui, nous avait fait une application que je n'avais pas préparée. Oh, oh, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Et donc, moi, je préfère annuler. Je préfère y aller très rapidement. Attends, il y a un petit problème ici.
Oui, c'est ça ce qu'il faut enlever. Voilà. Voilà, tu vois. Albert, Python ne peut pas être comparé à C Sharp. Bon, moi j'ai terminé avec ma présentation et j'espère que vous allez installer Visual Studio Community comme prévu. Et donc, nous allons, la prochaine fois, ça sera, Albert, ça sera déjà les variables, hein, si je ne me Donc, trompe pas. nous allons passer directement à la prochaine session. La prochaine session, pas aujourd'hui. Donc, d'ici là, on va annoncer les débuts et la date, mais on va directement aller on commence avec les variables, tout ce qu'elles contiennent, comment ça fonctionne avec C Sharp, avec Python, et ainsi de suite. Et nous sommes très contents d'avoir été avec vous sur ce plateau et merci d'avoir été là. En tout cas, c'est une très bonne chose. Nous allons continuer ensemble et au plaisir. Ne vous fatiguez pas, nous avons beaucoup de choses à découvrir et à développer. Merci beaucoup. Merci.